Bonjour à tous, bienvenue sur le mythique, magnifique et légendaire circuit de Spa-Francorchamps en Belgique pour la deuxième manche de la Lamera Cup avec au programme ce week-end deux courses. Une le samedi de 3h35 pour être précis et une le dimanche de 7h15. La question que l'on se pose pour ce week-end, c'est de savoir si les pilotes de la catégorie élite vont récupérer leur hégémonie après avoir été dominés, malmenés lors du premier rendez-vous à Manicourt par les pilotes de la catégorie Pro-Am, voire Gentleman. Ça, vous le saurez dans quelques instants, car tout commence par le mythique, magnifique, voire légendaire briefing de Jackie Lamontagne. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Spa-Francorchamps chez nos amis belges. Écoutez, on va essayer de passer un bon week-end tous ensemble. 27 voitures et une petite centaine de pilotes ont fait le déplacement dans les Ardennes belges pour ce deuxième rendez-vous. Et forcément, les regards se tournent du côté de la 40 Continental Racing qui avait mis tout le monde d'accord en début de saison en réalisant la pole, le meilleur tour en course et la victoire, si bien qu'ils ont changé de catégorie et font désormais partie des élites. C'est un nouveau challenge pour nous, on va voir ce que ça va donner. Donc là on repart tout à zéro. Moi c'est un circuit que je découvre pour la première fois, donc très agréable. Donc on va voir ce que ça va donner avec les qualifs tout à l'heure. Autre équipage Pro-Am qui avait brillé à Manicourt en se classant deuxième du général, la 46 Team TTM. Ils sont eux toujours dans la catégorie Pro-Am et gardent les pieds sur terre. Ici à Spa ça va être compliqué parce que comme c'est un grand circuit, il va falloir vraiment bien bosser tous les virages, tous les points de corde, bien sûr les freinages, etc. qui sont ici très importants parce qu'on arrive avec beaucoup plus de vitesse qu'ailleurs. Circuit technique, circuit aussi très très plaisant, donc on est très très heureux Patrice, on va pas plus se mettre de pression que ça. Voilà, non, le maître mot ça reste le plaisir avant tout. Et avant de passer au qualif, petit droit de réponse à Thierry Soave. Souvenez-vous, tout a commencé à Manicourt. Deuxième l'an dernier où le titre, rappelons-le, s'est joué dans les dernières minutes. La 67 Chilton repart avec le même équipage. Michael Gage continue donc avec Jean-Philippe Desplats. Et malheureusement, visiblement, Thierry Soave. On fera avec. On sait que c'est le moins agréable des trois pilotes. On est obligé de le prendre avec nous le soir, de le border parce qu'il fait des rêves. Il est claustro, il ne peut pas prendre l'ascenseur. Très compliqué de vivre avec lui, mais voilà, quand on est payé pro, on est obligé de supporter. Voilà. Écoute, dans un premier temps, je n'avais pas prêté attention à ces allégations. Il faut savoir que Mika, c'est plus ce que c'était, hein, il commence à dire un peu n'importe quoi. Là, ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est le début de saison, on est sur la première course, donc je ne sais pas comment ça va s'enchaîner. Et, déjà, il ne voulait pas conduire la nuit. Maintenant, je crois qu'il y a un problème le jour aussi, donc si on veut le faire conduire entre les deux, ça va être difficile de trouver des créneaux adaptés. Et surtout, là, on est à Spa, donc un circuit rapide. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai que Mika faisait des très bons temps, mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, ça baisse aussi. Donc la question se pose pour la fin de saison. Donc je profite que tu me donnes la parole aujourd'hui pour lancer un appel à candidature. Peut-être pas dès cette course à Spa, mais la prochaine, on envisage un autre coéquipier. Les essais qualifs, c'est parti. On vous rappelle, série 1, course 1, première partie à partir de 11h35 pour une durée de 11 minutes. Changement de pilote pour la deuxième partie à partir de 11h51 également pour une durée de 11 minutes. Et on vous rappelle le meilleur temps au tour pour l'instant réalisé par la 61 RKM Lotto Leclerc avec Emmanuel Orgeval aux commandes en 2,46 810, une moyenne de 151 km/h sur le circuit de Spa-Francorchamps. On vous rappelle 7 km à parcourir. Alors que le meilleur temps au tour vient d'être dépassé à l'instant, c'est Christophe Bouchu qui en termine avec la 53, la Team Lamera, et elle vient de passer devant Emmanuel Orgeval en termes de temps et de timing. 2,46 609 pour Christophe Bouchu et la 53.
Oui, ça va, c'est pas mal, mais il faut s'y remettre, c'est dur. Il faut se réhabituer à la bagnole. Quand on passe de l'une à l'autre, d'une discipline à l'autre, c'est pas évident quand on débarque comme ça avec tous les mecs qui sont là, qui sont affûtés et qui enchaînent les courses. Et ils en ont déjà fait des grosses, je crois. Donc du coup, ouais, faut s'y remettre. Mais ça va. Et effectivement, ça va plutôt pas mal pour Olivier Pernaut, associé à Emmanuel Orgeval, puisqu'il signe la pole, comme vous l'avez compris. Et avant de passer à la première course, parlons mode avec un défilé des nouvelles combinaisons Lamera, hyper tendance. Les Lameras sont en train de se mettre sur la grille de départ pour la première course. On vous le rappelle, 3h35. Et aux côtés du poleman sur la 61, on retrouve la 53 du team Lamera, la deuxième ligne, la 67 Chilton et la 4 de chez CTF Fantastic Fort. Troisième ligne avec deux voitures qui roulent en Pro-Am, ETC Racing 1, la 14 et CTF Racing Stage la numéro 1. La première Gentleman, eh bien, c'est la numéro 7 qui se retrouve en 7ème ligne. Allez, c'est parti pour 3h35. Les feux passent au vert, officiellement la course 1 est lancée ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Toutes les Lameras sont maintenant officiellement lancées. Plus de 150 km/h de moyenne sur l'ensemble du circuit. Le meilleur départ a été effectué par le poleman, la 61, suivi de la 53, la 14, la 42 et la 40. La 53 Team Lamera prend les commandes après 13 tours puisque la 61 de chez RKM doit faire un arrêt prolongé par les stands. Derrière, on assiste à une grosse bataille chez ETC entre la 14 et la 42 où dans cette dernière on retrouve Stéphane Tribodini qui aujourd'hui brille en GT4. Ancien champion de simulateur de jeux vidéo, il avait fait ses grands débuts, souvenez-vous, en Lamera et revient donc avec un immense plaisir. Quand on repense rapidement aux 2 ans qui viennent de se passer, j'ai du mal toujours à décrire tout ce qui s'est passé. Mais je suis super content, je profite de chaque roulage, que ce soit en Lamera, en GT4 ou en LMP3 comme j'ai pu rouler aussi en octobre en LMP3, c'était juste hallucinant d'avoir ces propositions-là. Donc je prends énormément de plaisir. Revenir en Lamera Cup, de revoir tout le monde, c'est super, c'est quand même un peu la famille où j'ai commencé, donc c'est cool de revoir tout le monde. La voiture, elle me plaît toujours énormément. Là, elle a gagné en plus un peu de puissance par rapport à l'année dernière. On sent vraiment la différence de puissance. Il faut un peu se réadapter parce que moi je suis habitué maintenant aux pneus slick. Là les pneus de série, ça bouge beaucoup plus. Pour reprendre le mode d'emploi, mais c'est revenu au bout de 3-4 tours, c'est revenu. Ah ça c'est sûr que c'est bien revenu puisque lors des qualifs, Stéphane avait réalisé le deuxième temps de sa série. Preuve que cette Lamera est certainement l'une des meilleures écoles pour s'élancer. À la première année, j'ai dû rouler quasiment 30 heures en course. Enfin, on n'a jamais ça ailleurs. Même en GT4, on va avoir 1 heure par week-end de course. Donc ça fait 6 heures à la fin de l'année. On est loin des 30 heures. Là, 6 heures, on les fait en un week-end des fois. Donc non, pour commencer, il faut rouler, il faut apprendre, il faut avoir de l'expérience, il faut oser. Donc la Lamera Cup, pour le temps de roulage qu'on a et la voiture qu'on a, parce qu'on a quand même plus de 300 chevaux dans la voiture, donc c'est largement de quoi s'occuper. Donc c'est un super outil pour démarrer. Ouais. La 53 Team Lamera est toujours en tête, suivie de la 42 ETC Racing. Mais attention à la remontée de la 1 de chez CTF, avec entre autres Nicolas Béraud, champion sortant. 55 minutes encore à tenir, on rappelle le top 3, la 1 CTF Racing Stage, la 53 en deuxième position, la Team Lamera et en troisième position la 42 ETC Racing 2. Bien souvent, les différents changements de pilote peuvent faire évoluer le classement, mais cette fois, c'est une nouveauté dans le règlement qui va relancer le suspense avec une pluie de stop and go. En effet, plutôt que de sortir un safety car, la direction de course applique désormais un code 60 qui oblige les voitures à rouler à 60 km/h, le temps que les commissaires de piste interviennent. Et visiblement, beaucoup de pilotes ne s'y sont pas encore habitués.
La 1 va avoir elle aussi le droit à son stop and go. La 53 reprend les commandes, mais tout est encore possible pour la victoire. Pour ces dernières minutes, le suspense est bien là, avec non seulement la 1, mais aussi la 67 Chilton, sans oublier la 42 ETC Racing, qui continue à mettre la pression sur les leaders. Et voilà la victoire de Pierre Coinon. Pierre Coinon donc qui en termine à la Team Lamera. Mais la Team Lamera numéro 53 va jusqu'au bout et remporte cette première course. Une victoire pleine d'émotion pour Thomas Merafina qui, à 16 ans tout juste, décroche son premier succès avec parmi ses équipiers son papa. C'est le plus beau circuit du monde. Et gagner ici, premier podium, première victoire, pour la première fois ici, c'est super. On n'a pas fait d'erreur, on n'était pas forcément les plus rapides, mais on a été là tout le temps et au final, ça a payé, donc tant mieux. Eh bien la 53 s'impose donc pour cette première course et en plus elle partira en pole position demain pour la deuxième avec à ses côtés la 61 de chez RKM Auto Leclerc. Deuxième ligne, on retrouve la 42 ETC Racing 2, également le plus rapide dans la catégorie Pro-Am. Et puis à ses côtés la 67 Chilton. Troisième ligne, la 32 de chez RKM Tremblay et la 4 de chez CTF. Les 4 fantastiques. C'est parti cette fois pour 7h15. Here you go. All right. 1, 2. Venez de le vivre ou revivre, la 53 conserve l'avantage de sa pole au départ. Elle est suivie de la 61, la 67 et la 42. Vous venez de le voir, la descente avant le raidillon est particulièrement impressionnante. On pourrait dire qu'elle décoiffe. D'ailleurs, nous avons la preuve en images. On va faire le point sur le classement. Après donc 1h30 de course, on retrouve la 32 qui vient de prendre les commandes RKM Tremblay après 28 tours. Deuxième position pour la 61 RKM, l'Auto Leclerc à 13 secondes. On retrouve également en troisième position la 53 Team Lamera à 23 secondes du leader. Seulement 10 secondes séparent le troisième et au deuxième. On rappelle les conditions un peu difficiles ici sur le circuit de Spa-Francorchamps avec le soleil et la pluie qui ne cessent de faire leur apparition par intermittence. Effectivement, la météo avait annoncé des averses, elle ne s'était pas trompée. Des changements d'adhérence qui ont provoqué quelques sorties de piste. Le code 60 a donc été utilisé. Code 60 sur l'ensemble du circuit. On vous rappelle la Lamera numéro 47 de Speed Shop avec Sébastien Dinotto aux manettes. Le dépannage est actuellement en cours. Après les différentes averses et changements de pilote, le classement évolue avec la 32 de chez RKM devant la 61 de chez RKM et la 42, non pas de chez RKM mais de chez ETC Racing. Longtemps bien placé pour le doubler, la 53 va perdre du temps suite à une mésentente sur la piste et un accrochage.
Les conditions sont compliquées avec cette météo capricieuse, alors justement, comment faire lorsqu'il pleut sur un circuit et qu'on ne peut plus changer les réglages de la voiture? La réponse avec le professeur Julien Debat. Julien, la petite difficulté du jour, c'est cette météo. Il fait parfois très chaud, il fait plus froid, il a plus fort. C'est vrai qu'en plus, Spa, c'est un circuit très facile. Quel conseil tu donnerais, toi, notamment aux débutants? Parce qu'on ne peut pas faire de réglage, c'est trop tard hein, sur les voitures. Donc comment on fait pour ne pas aller faire un tour dans les bacs à gravier? Ouais, effectivement, on a fait un briefing avec les débutants, les pilotes gentlemen, c'était samedi matin. Donc ça, c'est vraiment de la stratégie de course vis-à-vis du reste du peloton, des pilotes élites, pour que tout se passe bien. Donc là, on est sur de la trajectoire traditionnelle. Et là, il y a quelques instants, avant que la pluie retombe, on a été obligé de remanier totalement les trajectoires. Au même titre qu'en karting, en Formule 1, on recroise puisque la gomme s'est déposée sur la piste. Les additifs que sont essence, huile, viennent graisser la trajectoire et donc ça devient extrêmement glissant. Donc on décale, on vient se mettre à l'axe, voire totalement à l'intérieur pour les zones de freinage et ensuite c'est le feeling qui vient rattraper et là pour les gentlemen c'est plus compliqué. Oui, alors justement, c'est vraiment la difficulté, pour ceux qui ont commencé à comprendre ce qu'il fallait faire, il faut faire quasiment l'inverse. Exactement, tout ce que j'ai dit hier, on inverse. Et là ils disent, je comprends plus rien. Et ben pour le moment, il n'y a pas trop de sorties, donc ça a dû bien se passer, ils ont dû suivre tes conseils. Et donc il reste un peu plus de 3 heures de course maintenant. Avant de refaire un point sur le classement, intéressons-nous à la catégorie de gentleman et la 50 qui fêtait ses 1 an en Lamera. L'équipage belge sur ses terres, heureux de faire partie de la famille avec en plus une deuxième voiture et bien d'autres envies en tête. Je suis fier parce que ça c'est mon passion et Wilfried et moi ça va très bien et oui je veux lancer ça en Belgique. Et je vais essayer pour le 24 heures de Zolder. Beaucoup de Lamera est là. Je vais essayer ça. Il pourrait y avoir un championnat belge dans quelques mois, quelques jours? Non, mais dans le futur, oui. Je veux beaucoup de Lamera en Belgique. Et quand on roule deux fois en Belgique et 5 fois en France, hein, ça c'est un rêve aussi. 61, RKM Auto Leclerc après 122 tours de bouclé. Derrière la 32, RKM Tremblay, deuxième position avec 28 secondes de retard. Troisième position pour la 42, ETC Racing à un tour du leader. Quatrième, CTF Fantastic Four avec 2 tours de retard sur le leader. Et c'est là où ça va devenir intéressant puisque la 67 revient très fort sur la 4 qui est quatrième avec 25 secondes de retard seulement. Absolument rien n'est joué puisqu'on parlait de la remontada de la 53, c'est la Team Lamera qui n'est plus qu'à 9 secondes de la Chilton. Et effectivement, Wilfried Merafina sur la 53 donne tout ce qu'il a pour remonter. Wilfried est remonté et franchement, il a fait un relais titanesque. Je ne trouve pas le qualificatif, c'est totalement incroyable. Il est revenu quelque chose comme 20 secondes. Il a pris simplement 1 minute sur les 2 voitures de devant, donc c'est vraiment hallucinant. Jamais on pensait que c'était possible. Mais impossible n'est pas Merafina. Ça ne suffira toutefois pas pour autant. La 53 termine quand même sur la 3e marche du podium et la victoire revient à la 32 RKM Tremblay devant la 61 RKM Lotto Leclerc. Le circuit est beau, la météo a été dure. Et les collègues, ils sont quand même de qualité, il faut le dire. Donc effectivement, on est très content de notre résultat. Dans la catégorie gentleman, victoire de la 44 Scania Alsace devant la 51 AMS Propreté et la 50 Genius Water Racing. En Pro-Am, victoire de ETC Racing 2, la 42, devant la 34 RKM Utileo et la 35 Active by ETC Racing. Allez, on les applaudit bien fort. La catégorie élite du vainqueur, RKM Tremblay qui remporte la course du circuit de Spa-Francorchamps. Ainsi s'achève ce magnifique week-end plein de suspense et de rebondissements et qui a totalement relancé le championnat. Preuve qu'il est bien compliqué cette saison de donner un favori pour le titre. La 3e étape, ce sera le week-end du 23 et 24 juin sur le circuit de Nogaro. D'ici là, portez-vous bien. Salut!